Le pendule pesant. Un pendule pesant est composé d'un corps solide, susceptible d'effectuer un mouvement de rotation autour d'un axe fixe horizontal passant par son extrémité O. Lorsqu'on écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre, on constate qu'il effectue un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire un mouvement oscillatoire, autour de sa position d'équilibre. Alors revenons à l'étude théorique du mouvement du pendule pesant. À l'état d'équilibre, le pendule pesant a une position verticale qui correspond à une abscisse angulaire θ est égal à 0. C'est-à-dire que l'angle de rotation du pendule pesant est nul. Le pendule pesant est alors soumis uniquement à son poids P et à la réaction de l'axe de rotation, qui est dans ce cas un axe horizontal qui passe par O. Alors qu'à l'état de mouvement, c'est-à-dire à un instant T, le pendule pesant va effectuer pendant son mouvement, il va effectuer un mouvement de va-et-vient entre deux positions extrêmes d'abscisse angulaire θ max et moins θ max. À un instant T, l'abscisse angulaire θ correspond bien à l'angle de rotation du pendule θ. Donc, le pendule pesant, comme on vient de dire, il va effectuer un mouvement de va-et-vient entre deux positions extrêmes, l'abscisse angulaire θ max et moins θ max. Et à un instant T, l'abscisse angulaire est tout simplement θ. La position d'équilibre stable du pendule pesant correspond à une abscisse angulaire nulle. Appliquons donc la deuxième loi de Newton sur le solide. Alors on va avoir la somme des moments des forces extérieures appliquées au solide par rapport à l'axe delta, est égal à J delta, le moment d'inertie du solide par rapport à cet axe, fois l'accélération angulaire. La somme des moments des forces extérieures, c'est justement quoi? À savoir que le pendule pesant il est soumis pendant son mouvement, il est soumis à son poids, P, et à la réaction de l'axe de rotation, R. Donc, le moment de P plus le moment de R par rapport à l'axe delta est égal à G delta θ seconde. Comme le moment de R est nul, parce que la réaction R coupe l'axe de rotation delta, l'expression ou bien la somme des moments se réduit au moment du poids, qui est bien le produit mg par la distance qui sépare l'axe de rotation à la droite d'action du poids, menu d'un signe moins. Pourquoi un signe moins? Parce que, comme on remarque sur le schéma, le moment du poids est négatif, car le poids, il tend à déplacer le pendule dans le sens négatif. Donc, exprimons la distance OH qui sépare l'axe de rotation
et la droite d'action du point, OH. L'expression de OH, c'est quoi? D'après le sinus de θ, on a bien sinus θ est égal OH divisé par OG, la distance OG. Sinus θ est égal OH divisé par OG. C'est-à-dire que OH, c'est le produit OG par sinus θ. On pose OG est égal à D. On va donc avoir que OH est bien D sinus θ. D'où le moment du poids par rapport à delta, c'est le produit moins mg D sinus θ. Remplaçant ces expressions des moments dans l'équation, on va donc avoir moins mgd sinus θ est égal produit du moment d'inertie du solide par rapport à delta fois l'accélération angulaire θ seconde du pendule pesant. D'où θ seconde plus mgd sur g delta fois sinus θ est égal à 0. On obtient finalement une équation différentielle qui n'est pas linéaire, vu le terme sinus θ. On va étudier le mouvement du solide, du pendule pesant, dans le cas des petites oscillations, c'est-à-dire dans le cas où on peut confondre sinus θ et θ. Pratiquement, on impose à l'amplitude Tmax une limite de 10 degrés, par exemple. Dans ce cas, on peut confondre le sinus θ avec θ. On obtient donc une équation différentielle linéaire de la forme θ seconde plus mg d sur g delta, θ est égal à 0. On retrouve donc une équation différentielle linéaire